Bonjour Prisca Thévenot. Alors, il y a cette élection présidentielle. Vous soutenez Gabriel Attal. Oui. C'est vrai qu'on a accéléré avec cette rentrée politique. Et dans le bloc central, il y a beaucoup de questions qui se posent. Édouard Philippe, il dit, je le cite, face au risque Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, il faut un rassemblement. Il fait appel à l'union dans votre espace. D'ici novembre, il dit même. Gabriel Attal, en novembre, il sera derrière Édouard Philippe ? Déjà, regardons les choses. Est-ce qu'il faut un rassemblement pour effectivement éviter ce duel RN-LFI, tel que les sondages nous le donnent aujourd'hui? Oui, mais ce rassemblement, il ne consiste pas simplement à réunir des visages ou considérer qu'il faudrait recréer l'UMP. Pardon, le rassemblement est le seul qui vaille, c'est celui avec les Français. Et c'est la raison pour laquelle Gabriel Attal, tout l'été, a sillonné notre territoire pour aller échanger là où sont les Français, sur le terrain, près de leur lieu de travail, dans leur quotidien. Et c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, dans les sondages qui sont sortis ce début de semaine, qu'effectivement, il y a deux grandes dynamiques qui sont celles de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Mais l'autre troisième dynamique qui est là, et qui ne chute pas et qui ne stagne pas, c'est celle de Gabriel Attal. Mais Prisca Thévenot, il va falloir un seul candidat à cette élection présidentielle pour le bloc central. C'est ce qu'on comprend en écoutant les personnalités politiques. Comment les départager ? Vous avez raison, il faut effectivement qu'il y ait un seul candidat, mais ce n'est pas simplement le 10 ans que ça va se faire. C'est en mettant en œuvre les conditions de cette union. Et qui l'a mis en place encore une fois ? Eh bien, c'est Gabriel Attal, avec le comité de liaison, pardon. Ça fait quand même plusieurs mois maintenant que ce comité de liaison a été mis en place à l'initiative de Gabriel Attal et réunit bien sûr Renaissance, Modem, Horizon, l'UDI et le Parti radical. Déjà, ils se sont réunis 3 fois, ils vont se réunir une 4e fois pour connaître le calendrier et les modalités de cette capacité de candidature unique. Vous avez raison, un constat avec ces sondages du début de semaine, c'est que Édouard Philippe ne plie pas le match. Certains ouvrent la voie à une primaire. Est-ce qu'il faut une primaire dans le bloc central ? Une primaire qui irait de qui à où et sur quelle base ? Entre eux, Édouard Philippe notamment et Gabriel Attal. Mais j'ai envie de vous dire, nous sommes lancés en campagne. Chacun propose son projet, chacun développe sa campagne. Et c'est heureux. Et ça va se faire de façon assez naturelle et ça va être organisé de façon extrêmement prudente et responsable au travers du comité de liaison. Vous l'avez dit, Gabriel Attal, il a sillonné une partie de la France cet été. Dans le camp d'Édouard Philippe, certains disent que Gabriel Attal fait trop de communication. Vous savez, on ne peut pas réclamer l'union et s'amuser à commenter ou à faire des petites phrases. Donc, je ne ferai pas de petites phrases et je ne commenterai pas cette petite phrase qui, a priori, viendrait du camp d'Édouard Philippe. Moi, ce que je dis simplement, c'est que nous avons un candidat qui est Gabriel Attal, qui considère que faire campagne, c'est être en campagne et ne pas considérer que la période estivale est une période où on ferait des propositions aux Français confortablement assis depuis son lieu de villégiature. Et donc, oui, nous faisons campagne directement en proximité et nous allons faire aussi cette rentrée politique en proximité. On a l'habitude de voir les grandes familles politiques faire des universités ou des grands meetings où les candidats présidentiels seraient assis au premier rang. Gabriel Attal ne fera pas ça. Il sera, lui, dans une opération lancée et annoncée dès le 7 septembre, avec 1000 opérations à travers toute la France, 1000 bistrots. C'est-à-dire que nos responsables, nos relais locaux, avec nos élus bien sûr aussi bien locaux que nationaux, réuniront des Français par groupe de 10, 20, 50, non pas pour s'écouter parler, mais pour les écouter, échanger avec eux sur leurs problématiques du quotidien. La présidentielle, c'est aussi le programme, le fond. Et justement, Édouard Philippe était du côté de Mayotte. Il y a une problématique migratoire à Mayotte. Lui, il appelle à une suspension du droit du sol et une suspension du droit d'asile temporairement s'il est élu. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que ça, c'est une bonne proposition ? Il faut parler d'immigration, mais plus que d'en parler, plus que de proposer, il faut expliquer aussi comment on va pouvoir changer les choses. Et donc oui, Gabriel Attal, le sujet des frontières fait partie de ces 4 Est-ce qu'il faut suspendre le droit du sol à Mayotte ? Il faut être de façon... Oui, mais comment le faire ? Moi, je veux bien faire des slogans. Il faut expliquer aujourd'hui comment on reprend la main sur notre politique migratoire. De façon assez simple, en disant qu'aujourd'hui, la priorité sur l'immigration, ce n'est pas au travers du regroupement familial qu'il faut réduire, mais au travers de la migration économique du travail. Et donc, cela se travaille avec les partenaires sociaux, avec un débat tous les 2 ans au Parlement, sur la base de quotas qui seront mis en place, comme on peut le voir, par exemple, sur le modèle canadien. Dans les propositions politiques, Raphaël Glucksmann, qui a officialisé sa candidature, parle notamment d'augmenter le salaire des travailleurs avec une mesure, taxer davantage les méga-héritages. Ça pourrait rapporter, selon lui, près de 15 milliards d'euros. Est-ce que ces personnes qui ont des méga-héritages doivent faire plus d'efforts, selon vous ? Bon, déjà, on voit une chose, c'est que Raphaël Glucksmann est entré en campagne là où il hésitait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Soit, j'arrive pas trop bien à comprendre... Ça, c'est une petite phrase.
Non, c'est un fait. C'est un fait. Il est rentré en campagne. Pardon. Ensuite, ce que j'entends plutôt là, c'est qu'il y a quand même 2 capitulations. La première, c'est qu'il avait dit qu'il ferait une ligne rouge de ne pas s'allier avec la France insoumise et qu'il donnerait cette condition-là au Parti socialiste. Visiblement, il s'est déjà assis dessus, a déjà fait une reculade dessus. Et ensuite, sur son premier fait de campagne sur le fond, c'est d'annoncer une taxe. Je suis désolée de le dire, on n'attend pas aujourd'hui, dans l'état actuel du pays, qui est quand même avec une pression fiscale importante, malgré le fait qu'on ait réussi à réduire au cours des dernières années, avant la dissolution, la pression fiscale sur les ménages et les entreprises, annoncer une nouvelle taxe. L'été qui a tout changé, c'est une journée spéciale aujourd'hui sur France Info. On va aborder notamment ces épisodes de canicule, ces incendies, cette question plus globalement du réchauffement climatique. Est-ce que les gouvernements successifs n'ont pas pris la mesure de ce qu'on allait vivre ? Le quinquennat, ou plutôt la présidence, le premier quinquennat et la présidence du président Emmanuel Macron a commencé par, souvenez-vous, la Convention citoyenne pour le climat, qui a abouti sur des décrets, sur des mesures et sur une loi climat et résilience dont un certain nombre de sujets ont permis de faire avancer les choses. C'était suffisant ? Bien sûr que non. Et pardon, la tornade qu'ont vécu un certain nombre de nos compatriotes dans l'eau d'aujourd'hui nous appelle encore plus à la vigilance et à la responsabilité et à accentuer ce sujet. Notamment en matière d'eau, vous venez de le citer. Gabriel Attal a travaillé sur ce sujet, a fait des propositions et encore une fois, le dit, les sujets liés au réchauffement climatique ne nous doivent pas continuer au déclinisme ou au fatalisme, mais doivent nous pousser d'autant plus à prendre des mesures et à regarder ce qui se fait ailleurs. Regardez par exemple sur le modèle espagnol, ils arrivent à réutiliser 14 fois plus leurs eaux usées. Pourquoi ne pouvons pas nous inspirer de cela ? C'est ce que propose notamment Gabriel Attal. Dans les thématiques de la campagne présidentielle, il y a l'éducation et notamment la question du salaire des profs. Est-ce qu'on doit augmenter le salaire des profs ? Non seulement on doit, mais on a déjà commencé à le faire au cours des années précédentes. Quand nous étions aussi bien à l'Éducation nationale avec Gabriel Attal, puis ensuite à Matignon, nous avons notamment travaillé sur les débuts de carrière. Vous savez, l'entrée dans l'Éducation nationale où il y avait un décroché au cours des années par rapport, on le mesure notamment par rapport au niveau du SMIC. Et donc oui, nous avons commencé à travailler sur cela. Nous devons continuer pour l'ensemble des personnels éducatifs. Les syndicats disent sur cette augmentation de 2023-2024 que finalement elle a été gommée par l'inflation et que les enseignants aujourd'hui ne sont pas suffisamment payés. Première chose, ils reconnaissent qu'il y a eu une augmentation quand Gabriel Attal était effectivement et ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre. Mais ce n'est pas suffisant. Ils disent, et ils reconnaissent ce qu'on dit, c'est qu'il faut continuer à revaloriser l'ensemble des professions au sein de l'Éducation nationale, j'insiste, les professeurs, mais aussi par exemple les AESH, avec des contrats pleins, parce qu'on sait que c'est difficile aujourd'hui et qu'il en va de l'éducation de nos enfants qui ont des fragilités, mais aussi revoir aussi la façon dont ils gagnent en autonomie dans leur capacité à agir. L'éducation, l'école est la mère des batailles de Gabriel Attal. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qu'on le sait. Il l'a fait au niveau de l'Éducation nationale, il l'a fait à Matignon et nous devons continuer à le faire sur la revalorisation des salaires, mais aussi sur un sujet important, le choc des savoirs. Justement, il y a la question, on parlait des salaires des enseignants, la question du budget. Vous allez faire votre rentrée du côté de l'Assemblée nationale avec cette question centrale du budget. On voit qu'il y a des pistes du gouvernement, la désindexation d'une partie des pensions de retraite, évoquer l'année blanche qui est pour l'instant écartée à ce stade. Mais quelles sont les pistes selon vous ? Dans quel sens doit aller le gouvernement sur le budget ? Vous voyez, on revoit encore chaque année le psychodrame du sujet des retraites, vous l'avez mentionné, revenir inlassablement. Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça se dit qu'il fallait se chamailler sur le niveau de désindexation ou le niveau de 62-67 pour l'âge pivot ? Non, ça veut dire que le système est à bout de souffle. Il n'est plus lisible, il n'est plus audible et les Français n'ont plus confiance dans ce système qui pourtant garantissent leur vieux jour. Et donc ce qu'on propose avec Gabriel Attal, c'est encore une fois pas changer les paramètres, mais revoir l'entièreté du système avec une dose de capitalisation, un système universel et la fin de l'âge pivot. Mais ça semble compliqué à mettre en place là tout de suite. Oui, là pour ce budget concrètement, c'est quoi vos propositions sur ce budget ? Déjà, ça semble compliqué, oui, pourquoi ? Parce que depuis la dissolution, on a 11 familles politiques à l'Assemblée nationale, dont aucune a une majorité. On n'est pas en train de découvrir les choses, et excusez-moi, j'espère que dans 3 semaines, on ne va pas encore essayer de refaire les mêmes débats sempiternels. Il faut aussi commencer à réengager des réformes profondes. C'est de ça dont notre pays a besoin. Mais il y a un budget à faire passer pour... Mais le budget peut aussi faire passer un certain nombre de sujets importants, pas simplement des points paramétriques. Nous ne sommes pas dans une situation de blocage. Laissez croire ça au travers du débat budgétaire. Excusez-moi, donne la main pleine et entière au Rassemblement national et à la France insoumise. Merci Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République et soutien de Gabriel Attal. Tout à fait.